Et ben voilà, on est arrivé. Oui, il fait un bruit bizarre à la porte, je sais. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé d'Orange. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle quotidienne consacrée au Salon de Genève. Au programme aujourd'hui, plein de surprises, de grosses nouveautés et surtout de concepts très séduisants. À ce sujet-là, on va tout de suite retrouver Stan Grenapin qui se trouve sur le stand Audi pour nous faire découvrir l'une des stars de cette édition 2011. Alors mon cher Stanislas, de quoi s'agit-il ? Ah Margot, bonjour, vous parliez de star, j'ai failli me sentir concerné. Non, là, en effet, la star du salon, l'une des grandes stars de ce salon, c'est cette nouvelle Audi A3 concept qui semble tout de même aller assez proche de la version définitive. Je suis avec le porte-parole de Audi en France, Guillaume Jolyt, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir à côté de cette Audi A3 concept. Et ce qui marquera tous les observateurs, ce n'est pas devant, c'est derrière, c'est une Audi A3 avec un coffre. Exactement, c'est une interprétation de ce que pourrait être une nouvelle variante de la nouvelle A3. Alors, sous les dessous, c'est la nouvelle A3. À l'extérieur, c'est une projection de ce que pourrait être une éventuelle variante supplémentaire. Il est quand même fortement envisagé que la 3 prochaine prenne un peu ses aises dans la partie arrière. On le sait, oui, on le sait que sur certains marchés, les berlines tricorps ont du succès. Si la demande nous revient et est suffisamment forte pour qu'on puisse décider de construire une telle voiture, eh bien on le fera, on prendra la décision. On peut l'appeler petite A4 puisqu'elle ressemble en plus compact à une A4. Son dessin est assez proche. Ah, là ça reste un concept, donc on est quand même assez loin de la version définitive. C'est sûr qu'avec une berline tricorps, on va se rapprocher du format de la 4. Néanmoins, en termes de prestations, la 4 restera quand même un cran en dessous. Stylistiquement, avec la nouvelle calandre, elle aborde les nouveaux codes de la marque. Alors ce sont des retouches, c'est Audi, on fait par retouche infime, mais quand même, il y a des petits points de détail. On change quelques points de détail, la nouvelle calandre avec les angles supérieurs aplatis, en biseau, les éclairages avant tout à LED, toutes les technologies qu'on retrouve déjà dans la gamme Audi. On a également sur ce concept car une utilisation de nouveaux matériaux qu'on a développés sur la RS3 Sportback, qui sont notamment des matériaux très légers et très solides, qui sont un mélange de plastique et de fibres de carbone. Ça renforce l'idée sportive, vous l'évoquiez à l'instant, de l'auto. Oui, tout à fait. Dernière chose, difficile d'évoquer Audi sans parler du moteur. Et dedans, c'est de la bombe. C'est un moteur qui pour nous est historique pour la marque, puisque c'est un 5 cylindres turbo qui nous a fait connaître dans les années 80 en rallye. Là, c'est une nouvelle interprétation du 5 cylindres turbo qui fait 408 chevaux et qui n'émet que 200 grammes de CO2. Au regard des performances, c'est pas grand-chose, c'est 9 litres au 100 km, mais c'est une performance. Et c'est couplé, une transmission intégrale. Quattro, boîte à double embrayage S-tronique et tout l'habillage technologique qu'on connaît chez Audi. Vous pouvez nous livrer un petit secret, Guillaume Jolyt? La version définitive sera bien à Francfort. Peut-être, en tout cas elle arrivera en 2012. Ah, ça c'est de l'info. À vous Margot. Les nouveautés s'enchaînent dans cette émission à une vitesse incroyable. On va tout de suite d'en découvrir deux et on se retrouve juste après. Naguère cantonné à l'entrée de gamme, Skoda, le constructeur à la flèche ailée, se sent plus que jamais pousser des ailes. Pour satisfaire son appétit de conquête, le constructeur tchèque, qui ambitionne une croissance soutenue dans les pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie, saisit l'occasion du Salon de Genève pour dépoussiérer son logo et annoncer sa nouvelle mouvance visuelle. Modernité, clarté et pureté font donc partie du nouveau vocabulaire du constructeur. Le concept, baptisé Vision D, chargé de concrétiser cette orientation, s'illustre par ses volumes simples et anguleux, aisément déchiffrables. Si l'ensemble, délibérément massif, manque un peu de grâce et de finesse, la robustesse perçue de ce concept, qui peut évoquer une Léon 1 très charpentée, est bien au rendez-vous. Une chose est sûre, l'étude donne de précieux indices sur la succession de l'Octavia, attendue pour 2012. Le constructeur à l'ovale bleu, qui s'illustre outre-Atlantique par ses fusions et escape hybrides, n'a pas l'intention de laisser à son rival GM l'apanage de l'hybride rechargeable. Pour contrer la Volt, Ford dégaine ainsi son C-Max en version énergie. Outre le classique C-Max hybride, destiné à croiser le fer avec le monospace Prius, également dévoilé à Genève, le constructeur de Dearborn lève surtout le voile sur son C-Max Energy, qui en digne hybride rechargeable s'avère quant à lui fort de 800 km d'autonomie
et apte à rouler en mode tout électrique au-delà de 75 km/h. Ce monovolume hybride, qui devrait débouler sur les routes européennes en 2013, sortira des chaînes de l'usine de Valence, en Espagne. Je vous présente mon coup de cœur du jour, le Volkswagen Tiguan. C'est un petit peu le petit frère du Touareg, sauf que je l'ai choisi pour ça, justement parce qu'il a un gabarit un peu plus compact. On n'est pas obligé d'être un père de famille pour monter à bord du Tiguan. Alors, ce véhicule est sorti en 2007 sur le marché, donc il méritait bien un petit restylage, entre guillemets. Donc quelques détails ont été retravaillés, notamment les feux à l'avant, et on a de nouveaux feux à LED. Puis surtout, je vous informe que ce véhicule a été écoulé à 572 000 exemplaires. C'est un véritable carton, peut-être pour ça qu'il me plaît. Alors beaucoup d'assistance à la conduite aussi, surveillance et détection de la fatigue. On surveille sa ligne également, c'est-à-dire que ça nous évite de sortir de la trajectoire. Ça c'est bien pour la sécurité. Lorsqu'on croise un véhicule et qu'on est en feu de route, il s'éteigne automatiquement. Ou encore un différentiel électronique. Bref, de quoi satisfaire mon appétit de voyageuse. Allez, on change complètement de décor. Maintenant, on va retrouver Laurent Meillot. Il nous attend sur le stand Toyota. On va parler hybride avec la petite Yaris HSD. Regardez. La Yaris HSD Concept est très importante dans la stratégie Toyota. Pourquoi? Parce que vous le savez, la marque japonaise souhaite proposer une version hybride de chaque modèle à l'horizon 2020 en Europe. Alors après l'introduction de l'Auris sur le segment des compacts qui a été plutôt bien accueilli, eh bien cette Yaris, cette future Yaris hybride vise le segment B, celui des citadines, évidemment un segment où les volumes sont les plus élevés en Europe. Alors quelques mots sur le défi technique que ça a pu représenter d'insérer la chaîne de traction hybride dans cette voiture qui a des dimensions réduites, car il fallait intégrer la technologie sans pour autant rogner sur l'espace intérieur au niveau des places et bien sûr du coffre. Parlons à présent de la ligne. Alors, on va dire que ce concept préfigure un petit peu ce que pourrait être le design de la future Yaris à moteur thermique. En revanche, du côté de l'avant, et on le voit ici derrière moi, c'est pratiquement l'avant de cette future voiture hybride telle qu'elle va apparaître à l'horizon 2012 et quand elle sera d'ailleurs fabriquée en France. Alors les phares sont très découpés, très aérodynamiques, ainsi que le haut de la calandre à l'avant. De façon globale d'ailleurs, la voiture est très efficace, avec donc une carrosserie très étudiée. Même petit détail au niveau des portes, et puis il y a aussi des caméras de rétrovision, tout cela en fait pour favoriser l'écoulement de l'air. Donc au total, une voiture hybride très efficace. Alors bien sûr, toutes les solutions ne seront pas reprises sur le modèle de série. En tout cas, ça donne un bon aperçu de ce que sera donc cette petite voiture hybride pour les masses. Et bien voilà, cette 8e quotidienne consacrée au Salon de Genève est déjà terminée. On est à 3 jours de la clôture de cette édition 2011. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore beaucoup de nouveautés et de concepts à vous faire découvrir. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous demain sur la télé d'Orange. Salut à tous!